commencer notre enseignement que nous sommes en train de suivre depuis quelques semaines, je veux introduire par un autre sujet qui n'a rien à voir avec l'enseignement que je donne. C'est juste un extrait et le Seigneur m'a inspiré de les partager avec vous. Ça concerne quelqu'un et ça va aider quelqu'un. Gloire à Dieu. Je voudrais introduire en parlant de quelque chose qui est important. La Bible dit Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce souverain. Nous sommes des prêtres et des rois. En tant que sacrificateur, Jésus-Christ lui-même est notre souverain sacrificateur. Et cela est important à savoir et aussi à dire que nous ne sommes pas dans les sacerdoces aroniques, mais nous sommes dans les sacerdoces selon Melchisédek. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces aroniques, c'est-à-dire quoi? Les sacerdoces selon Melchisédek, c'est les sacerdoces, c'est le premier sacerdoce qui a existé avant même la fondation de la terre. Le sacerdoce de Melchisédek, c'est le plus grand sacerdoce qui existe sur la terre. Il a existé avant la fondation de la terre et il demeurera après quand la terre passera. C'est le seul sacerdoce qui existe d'éternité en éternité. Le sacerdoce selon Melchisédek. Nous les chrétiens, nous sommes des sacrificateurs de ces sacerdoces-là. Jésus est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs dans ces sacerdoces-là. C'est important que je le précise. Nous ne sommes pas des sacerdoces aroniques. Nous sommes des sacerdoces selon Melchisédek. Et en tant que sacrificateur, notre sacerdoce selon Melchisédek inclut les hommes et les femmes. Dans les sacerdoces aroniques, c'est seulement les femmes et les hommes. Les femmes n'ont pas droit. Dans les sacerdoces de Melchisédek, ça inclut les hommes et les femmes peuvent servir Dieu. Le sacerdoce aronique a été fondé par Moïse pour le peuple d'Israël seulement, exclusivement seulement exercé par la tribu de Lévi, la tribu de Moïse, et seulement par les hommes. Mais le sacerdoce de Melchisédek a été institué par Dieu lui-même. Le sacerdoce de Melchisédek est inclusif, c'est-à-dire c'est tous les peuples du monde. Tandis que le sacerdoce de Aaron est exclusif seulement pour Israël et seulement exercé par la tribu de Lévi. Mais le sacerdoce de Melchisédek, tous les hommes du monde, toutes les femmes du monde, toutes les tribus sont appelés et ont droit à l'exercer selon l'appel et la grâce et l'élection de Dieu. C'est institué par le pain et le vin. Le sacerdoce de Melchisédek sur la terre, Aaron l'a reçu quand il a rencontré Melchisédek, il lui a donné le pain et le vin. Qui sont beaucoup de symboles, mais je passe ce matin. Et Aaron l'a aussi transmis à ses fils. Il a transmis à Isaac, il a transmis à Ismaël. Et Ismaël, souvenez-vous qu'il a été chassé avec Agar, sa maman. Ils sont rentrés en Égypte. Et c'est pourquoi l'Égypte, pendant de longues années, l'Égypte a été le berceau du savoir et le berceau du sacerdoce. Et regardez les pyramides et toutes les autres choses là. Mais il y a aussi un des fils d'Abraham que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est Jéthro. Oui, Jéthro. Qui a été aussi un des fils d'Abraham et qui a hérité aussi du sacerdoce de Melchisédek. Et alors, Jéthro l'a transmis à Moïse. Moïse a été formé par Jéthro par rapport au sacerdoce de Melchisédek. Mais quand Moïse a établi la nation Israël, il a instauré les sacerdoces aroniques et il a donné à son frère et à sa tribu de Lévi. Je ne vais pas entrer vraiment dans les symboliques, mais je voulais juste dire que nous, les sacrificateurs, les chrétiens, nous sommes des sacrificateurs selon Melchisédek et non aroniques.
Maintenant, c'est très important de savoir ces choses. Et ainsi, en tant que sacrificateur, nous avons besoin des enseignements qui doivent nous équiper, nous les sacrificateurs, par la science qui est liée à notre tabernacle. Parce que tout sacerdoce a un tabernacle, tout sacerdoce a un temple principal et d'autres temples secondaires. Et les prêtres de tout sacerdoce doivent être équipés par la science, par la connaissance. La science doit être exacte dans la bouche du sacrificateur. Ça va lui faciliter l'exercice sacerdotal. C'est très important. Bon. Pourquoi j'ai dit ces choses? Je dis ces choses afin que chaque enfant de Dieu puisse savoir que nous avons besoin de la connaissance et nous avons besoin de l'exercice de cette connaissance-là. Nous avons besoin d'exercer les sacerdoces auxquels nous sommes appelés. Et notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Il y a une différence entre temple et sanctuaire. Les temples en grec, c'est le mot hieros. H-I-E-R-O-S. C'est un mot qui signifie lieu sacré où on exerce les sacerdoces. Lieu sacré où on exerce les sacerdoces. Hieros. Cela même a produit un des cours qui s'appelle la hiérologie, où on étudie les bâtiments des lieux sacrés et comment... Ok. Mais le sanctuaire, c'est le mot naos, toujours en grec. Naos, N-A-O-S. Naos, qui est le lieu sacré de rencontre avec les esprits. J'aime beaucoup cette définition. Vous voyez, les temples, c'est hieros, lieu sacré où on exerce les sacerdoces. Mais les naos, c'est les lieux sacrés où les humains rencontrent les esprits. J'aime. Et très souvent, les naos se trouvent dans les hieros. Très souvent, les sanctuaires se trouvent dans les temples. Très souvent, oui, oui. Chez les Israélites, les sanctuaires naos, c'était les lieux très saints qui se trouvaient dans les temples hieros. Ou bien dans les tabernacles, quand ils avaient les tabernacles avant d'avoir les temples. Très important ce que j'ai dit. Souvent, les temples deviennent sanctuaires. Mais jamais les sanctuaires peuvent devenir temples. Je vais expliquer. Les temples, c'est les lieux où on exerce les sacerdoces. Les temples, c'est les lieux où on fait des cérémonies. Les temples à plusieurs places, à plusieurs emplacements. Il y a les parvis, il y a les lieux saints, il y a les lieux très saints. Les parvis, tout le monde peut entrer avec ses péchés. Il y a la cuve des reins, et on peut laver tout ça. Il y a l'autel des reins, il y a tout ça. Les lieux saints, quelques sacrificateurs peuvent entrer. Ça, c'est les endroits où ils font les sacerdoces. Mais les naos, les lieux très saints, les sanctuaires, c'est lieu de rencontre. Là où tout peuple qui a un temple, dans leur temple, il y a un sanctuaire. Leur sanctuaire, c'est l'endroit où ils rencontrent leur divinité, où ils rencontrent les esprits qui les dirigent, les esprits qu'ils servent, les esprits à qui ils rendent hommage. Très important. Et le temple peut devenir un sanctuaire quand le Dieu qui est invoqué dans ces temples-là décide de l'inonder de sa présence, de sa force, de sa gloire, de sa puissance. Et du coup, ce n'est plus tout le monde qui peut entrer, mais seulement les gens qui communiquent avec lui, les gens qui échangent avec lui. My God. Merci Jésus. Les sanctuaires est des lieux où résident les objets sacrés. Là où les sacrificateurs, ok, très bien. Un sanctuaire peut être un édifice quelconque, un bâtiment, quoi que ce soit, mais qui abrite un hôtel. Yes. Dans les temples, il peut y avoir des hôtels, mais dans les sanctuaires, c'est là où se trouve l'hôtel le plus sacré. Dans les temples, il peut y avoir des ustensiles, mais les ustensiles les plus sacrés se mettent dans les sanctuaires. Et les sanctuaires, ce n'est pas tout le monde qui entre là-bas.
Les sanctuaires, tu peux entrer, tu meurs. Les sanctuaires, c'est les lieux très saints, c'est les lieux les plus saints du temple. Les sanctuaires est l'endroit où quand tu arrives, les esprits te disent enlève tes sandales parce que tu es dans un lieu sanctifié, sacré, mis à part. Oh, Yabasaka Bashi. Le sanctuaire est très important, bien aimé. Je sais pourquoi je suis en train de dire ces choses. La force d'un peuple réside dans son sanctuaire. La force d'un peuple réside dans ses sanctuaires. C'est pour cela que tu vas voir. Pour que Élie puisse réussir son ministère, il devait d'abord renverser l'autel de Baal avant de rebâtir l'autel de Yahweh, avant que la pluie revienne. C'est pour cela que vous verrez qu'avant que Gédéon ne puisse servir Dieu, il devait d'abord renverser l'autel de Baal qui se trouvait dans leur famille, parce que son père était prêtre de Baal. Et il devait les renverser d'abord. Oh my God. C'est pour ça aussi, quand les peuples européens est allé coloniser en Afrique, la première chose qu'il a fait, il a renversé les sanctuaires des Africains. Il a désacralisé leurs sacrés. Il a emporté leurs dieux et leurs ustensiles sacrés. Ils ont créé des musées. On les a mis là-bas comme exposition. Mais en réalité, en faisant ça, ils ont livré en spectacle leurs dieux. Ils les ont dépouillés. Et ils ont dominé sur eux. Quand un peuple veut dominer notre peuple, il les dépouille de leur sacerdoce, il les dépouille de leurs ustensiles sacrés. Parce que la force d'un peuple réside dans ses sanctuaires. Et les sanctuaires, c'est là où il y a l'autel. L'autel qui maintient tous les peuples. Parce que l'autel, est comme l'aéroport des esprits. L'autel est l'endroit où la divinité que vous servez descend pour vous rencontrer. Et votre prêtre est l'ange gardien de cet hôtel-là physique. Mais il y a aussi des anges gardiens de l'hôtel spirituel. Et la force des hôtels réside par les offrandes qui sont placées dedans, par la qualité des sacrificateurs. Et la qualité des sacrificateurs est déterminée par les degrés de la science exacte, par l'exactitude de la science qui se trouve dans les sacrificateurs. C'est pourquoi la Bible dit, la science doit se trouver dans la bouche du sacrificateur. Vous voyez? Et les peuples, et la force d'un peuple, ce sont ses autels. Bien aimé, il peut avoir toutes les maladies du monde, mais la force d'un peuple, ce sont ses autels. Et les gens qui servent le diable, connaissant ces choses, ils vont chercher d'abord à renverser. Je vous ai dit non, que non, pour que Élie puisse vaincre en Israël, il a renversé les autels de Baal. Et il a rebâti l'autel de Dieu. Parce qu'en rebâtissant l'autel de Dieu, il a créé un naos, un sanctuaire. Et là où les feux pouvaient descendre. My God. Ainsi, Gédéon, pour réussir son appel, il devait renverser l'autel des Baal qui étaient dans leur maison parce que son papa était pasteur de l'église des Baal. Je suis en train de vous expliquer que partout où le diable entre, la première chose qu'il fait, il renverse l'autel de Dieu, il bâtit l'autel des Baal, l'autel de Satan, comme ça les démons montent et descendent. Et toute personne que Dieu appelle, la première chose qu'il doit faire, il doit renverser l'autel des démons, l'autel de Satan dans leur famille et élever l'autel de Dieu. My God. Tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Tout enfant de Dieu, tout chrétien est un sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Normalement, dans ta maison, tu dois avoir un autel physique. Un autel physique qui sera le symbole, qui sera la copie parfaite de l'autel spirituel que tu sers, auquel tu es attaché. C'est ainsi, frères et sœurs, on a dit à Moïse de bâtir le tabernacle selon les modèles qu'on lui a montrés à la montagne. Parce qu'un sacrificateur qui ne connaît pas les chemins de la montagne ne sera pas puissant. Parce que la puissance des sacrificateurs, c'est à la montagne de notre source. C'est à la montagne de notre source. C'est là-bas que nous allons pouvoir avoir la copie, nous verrons l'original. Et quand nous descendrons de la montagne, nous allons bâtir dans la maison de l'enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait un Nzambe, il faut qu'il y ait un hôtel. Et cet hôtel-là ne doit être qu'une expression physique du vrai hôtel qui te maintient. L'hôtel qui te maintient ne doit pas être physique, mais il doit être spirituel. Parce que si l'hôtel qui te soutient est physique, toute personne physique peut y accéder, peut le détruire. Ça doit rester spirituel, mais ça doit avoir seulement une répercussion physique et une image qui montre. Maintenant, pourquoi je suis en train de vous dire toutes ces choses-là? Parce que la force d'un peuple réside dans son sanctuaire ou dans ses sanctuaires. C'est pour cela, Élie, bon ça je l'ai déjà dit, c'est oh my God. Quand on
détruit ton sanctuaire. Quand on détruit vos sanctuaires, on vous dépouille, vous devenez vide. C'est pour ça les peuples qui n'ont pas Jésus-Christ, ils font des sanctuaires, des lieux sacrés. Ils mettent des monuments, des dieux, des images auxquelles ils donnent des offrandes. Mais ils ne vous le diront pas, ils ne vous le diront pas, ils ne vous le diront pas. Chaque fois que vous voyez dans tous les pays organisés, ils construisent des hôtels, ils construisent des bâtiments, ils construisent des monuments. Ce sont des hôtels, ce sont des sanctuaires, mes frères et sœurs. Et les gens qui dirigent ces endroits-là, se mettent dans ces endroits-là. Je vais vous donner un exemple seulement en passant. Par exemple, j'aurais appris que l'esprit qui dirige la France est une femme. Et que son sanctuaire, c'est les monuments, la tour Eiffel. C'est l'endroit où tout le monde... ça dit, la tour Eiffel, ce sont des morceaux de fer qu'on a soudés ensemble et qu'on a mis debout là. Ça n'a rien de spécial, de particulier. Mais même toi qui me regardes là, un jour, tu as rêvé de voir la tour Eiffel. Un jour, tu as rêvé de prendre une photo dans la tour Eiffel et tu nous as partagé à nous tous la grande dame de fer. Tu vois les noms qu'on appelle la grande dame de fer. À quel moment la tour Eiffel est devenue une femme? Parce que ce sont des morceaux de fer qu'on a soudés ensemble et qu'on a posés. À quel moment c'est devenu une femme, en fait? Et à quel moment c'est devenu une grande dame? Elle est grande par rapport à qui? Tu vois? L'esprit. Quand vous voyez, quand les terroristes ont commencé à attaquer la France, ils ont décidé de bombarder aussi la tour Eiffel. Et les Français ont sécurisé la tour Eiffel alors qu'il n'y a personne qui habite là-bas. La tour Eiffel n'est qu'un endroit touristique. Mais comment la France a sécurisé la tour Eiffel? Ils ont même construit un mur de sécurité par balle. On a pour embrouiller l'esprit des gens, on a dit le mur de la paix. Les gens dorment. Les sanctuaires, les sanctuaires, les sanctuaires. J'ai failli dire quelque chose ici, ce n'est pas bon. Ça, je le cache. Donc, j'étais en train de vous dire que la force d'un peuple, ce sont ses sanctuaires. J'ai donné la différence entre un temple et un sanctuaire. Suivez-moi très bien. Le temple en grec, c'est hieros. Le sanctuaire en grec, c'est naos. Le temple, c'est l'endroit où on fait les sacerdoces, le lieu sacré où on fait les sacerdoces. Les sanctuaires, c'est le lieu sacré où les humains rencontrent les esprits. Maintenant, bien aimé, ce qui fait descendre les esprits, leur aéroport, c'est l'autel qu'on bâtit dans les sacerdoces. C'est pourquoi un prêtre doit connaître son Dieu. Il doit connaître son alliance. Il doit connaître les mots de passe et les codes que son Dieu lui a dit. De sorte que quand il arrive à l'aéroport, il dépose les offrandes de son peuple sur l'autel. Et il prononce les mots que son Dieu lui a dit. Mekalaba, shakaraba. Pour certains, ce sont des cantiques que son Dieu lui a donnés. Quand il chante ces cantiques-là, les anges de son Dieu descendent. Quand il dit ces mots-là, quand il prononce ces choses-là, il rappelle l'alliance. Makuta laba sheke. Aïe, 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 shakaraba. Je suis sur Facebook, je ne peux pas dire des choses. Donc je suis en train d'expliquer, et il y a là des différences. Il y a des gens qui peuvent s'arrêter au niveau de l'invocation. Mais il y a d'autres qui peuvent aller au niveau de l'évocation. En disant que, en sachant que l'invocation, c'est le fait d'appeler une divinité, d'appeler ton Dieu, d'appeler les secours de ton Dieu, de l'invoquer, de le faire venir. Mais l'évocation, c'est faire apparaître. Très bien. Gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire, oui, c'est pourquoi même les Israélites avaient des psaumes. Même Jésus était un adepte. Jésus chantait les psaumes. Jésus priait avec les psaumes. C'est très important. Jésus priait avec les psaumes. Vous savez ça? Même quand il a célébré la Sainte Seine avec ses disciples, avant d'aller à la croix, la Bible dit, après avoir pris la Sainte Seine, ils ont chanté des psaumes. Bon. Ok. Jusque-là, beaucoup de gens pensent que les psaumes sont des cantiques. Or, des psaumes sont des prières, des psaumes sont des invocations, des psaumes sont des vibrations, des psaumes sont des portes qui peuvent ouvrir comme des portails dans d'autres dimensions et faire venir certaines personnes et faire partir certains autres. Bon, je ne sais pas si je suis dans une bonne fréquence, je ne sais pas si j'aide quelqu'un ou bien si quelqu'un est perdu, je ne sais pas, Comme ça, on va essayer de... Ok, donc j'étais en train de parler des temples et des sanctuaires. Et c'est alors que, jusque-là, je ne suis pas encore dans mon thème d'aujourd'hui. Je suis seulement en train d'introduire quelque chose que le Seigneur m'a dit de partager. Et je crois que ça concerne quelqu'un. Donc, maintenant...
Donc je disais, les sanctuaires sont la force d'un peuple. Maintenant, Jésus, quand il vient sur la terre, il dit ceci. Il dit, vous pouvez détruire ces naos. Je les rebâtirai en 3 jours. Israël, les enfants d'Israël ont répondu, cet homme est fou. Nous avons appris que ces hieros a été construit pendant plus de 40 ans. Et lui n'a même pas 40 ans. Comment il va les reconstruire en 3 jours? Papa Christian, lui, nous sommes là jusqu'à 17 h. Donc, Jésus disait, je vais traduire, vous pouvez renverser ces sanctuaires. Je les reconstruirai en 3 jours. Mais les enfants d'Israël ont répondu, il est fou, il n'a même pas 40 ans. Et il est en train de dire que lui va reconstruire ses temples, alors que ce temple a été construit pendant plus de 40 ans. Jésus parlait des sanctuaires, mais eux parlaient des temples. Jésus a dit sanctuaire, mais eux ont compris temple. Jésus a dit naos, eux ont compris hieros. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu peux dire Dieu, lui il écoute Satan. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tout ce que tu peux dire, il peut créer une incompréhension. Parce qu'il ne t'aime pas en fait. Ce que tu dis, ça ne compte pas. Lui n'écoute pas ce que toi tu dis. Il écoute ce que lui veut écouter. Il interprète et il comprend de sa manière. Mais aussi, il y a aussi un problème. Quand quelqu'un parle sous la révélation du Saint-Esprit, quand quelqu'un parle par l'Esprit, les charnels ne les comprennent pas. Tu ne peux pas forcer, ils ne vont pas te comprendre. Donc vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, vous pouvez détruire ces sanctuaires. Je les rebâtirai en 3 jours. Mais eux ont dit, lui il est fou, comment il dit qu'on peut, il peut rebâtir les temples. Alors que Jésus ne parlait pas des temples physiques, mais il parlait des sanctuaires qui est son corps. Oui, oui, oui. Jésus parlait des sanctuaires qui est son corps. C'est ainsi que vous comprenez que la Bible dit, votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Le mot grec employé dans ces versets-là, ce n'est pas hieros, temple, mais c'est naos, sanctuaire. Notre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, mais notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Un temple, c'est l'endroit où tout le monde peut arriver, peut entrer avec les péchés, avec les mauvaises choses, avec tout ce qui n'est pas bon. Les temples, dans les parvis, tout le monde peut entrer, même les étrangers peuvent entrer. Les lieux saints, les sacrificateurs, tous les sacrificateurs peuvent entrer. Mais les lieux très saints, les sanctuaires, ce n'est pas tout le monde qui entre. Les lieux très saints, c'est seulement les souverains sacrificateurs qui entrent seulement une fois par année. Et encore, même quand il entre là, on lui met une corde au pied. Parce que s'il meurt là-bas, on va les tirer seulement. My God. Notre corps n'est pas un temple. Notre corps est un sanctuaire. D'ailleurs, les gens disent que, oh, comme notre corps est le temple, c'est pour ça que nous avons 3 parties comme les temples, parvis, lieu saint, lieu très saint, corps, âme, esprit. Mais non, on ne dit pas que vous êtes les sanctuaires. On dit votre corps est le sanctuaire, c'est-à-dire votre corps est le lieu très saint de Dieu. Là où le Saint-Esprit habite, ça doit être très saint. Votre corps est le sanctuaire de Dieu. Votre corps n'est pas n'importe quoi. Votre corps est le sanctuaire. Quand quelqu'un comprend que son corps est le sanctuaire du Saint-Esprit, il commence à développer une aura différente. Il commence à développer une fréquence différente, positive et puissante, plus puissante. C'est ainsi que son ombre peut guérir les gens. Mais dans la Bible, on doit écrire ombre pour ne pas choquer les sensibilités. Mais ce n'est pas vraiment ombre, parce que si l'ombre pouvait guérir, tout le monde a une ombre. Mais ce n'est pas l'ombre de tout le monde qui guérit, my God. Même quand on dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, ça ne parle pas de l'ombre comme ombre. Hein? Aïe, 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 aïe. Quand on comprend que ton corps est le sanctuaire, tu vas prendre les mouchoirs, tu vas appliquer sur le corps, on va amener quelque part, ça va guérir. Mais ça, là, quand on a appliqué là, ce n'est pas pour lui mettre les parfums, des Gucci ou des Dolce Gabbana que tu as appliqué sur le corps. Non. Quand on applique les mouchoirs sur ton corps, ce n'est pas pour prendre l'odeur de ta sueur physique. Non. Quand on applique un mouchoir, qu'on appelle mouchoir seulement, mais ce n'était pas des mouchoirs, c'était des talites qu'on appliquait sur son corps. Éléments qui comportaient déjà beaucoup de formations spirituelles, éléments qui étaient déjà chargés. Mais quand on l'applique sur ton corps, en fait, on l'active. Vous savez que dans les principes des aimants,
quand on frotte les aimants comme ça, les aimants prennent la Angai nzambe nangai tala ligo lisusu inga bebisa ngaloba makambo nazobomba ngai nzambe nangu ya papa na lola shaka baba basaka la bashiki. Quand on appliquait sur le corps comme ça, en fait, on activait ces talites-là, on activait ce qu'on appelle les linges ou les mouchoirs, on les activait au fait. Quand on les appliquait sur le corps des apôtres, surtout de Paul, on activait ces trucs-là, on prenait l'ombre de Paul et entrait dans ces choses-là. Bon, disons seulement ombre pour ne pas choquer les gens. Hein? Donc ça part. Et tala, vous savez, les gens jouent. Hein? Dans le monde des féticheurs, on peut te dire, prends là où quelqu'un a piétiné, l'empreinte de son pied, ramasse-les, amène-les. Ils font des choses, la personne meurt. Hein? On peut prendre l'habit de quelqu'un, on peut prendre un morceau de l'habit de quelqu'un et ils font des fétiches contre lui, la personne meurt. Mais tout ce que le diable fait, ce n'est qu'une contrefaçon. C'est des choses qu'il a vu faire auprès de Dieu. L'enfant de Dieu est au-delà de tout cela. L'enfant de Dieu est au-dessus de tout cela. Ah, Nzambe. Ok, j'étais en train de dire que ton corps est le sanctuaire de Dieu. J'avais dit que le sanctuaire, c'est là où il y a l'autel. N'oubliez pas. J'avais dit que le sanctuaire, c'est là où il y a l'autel. Quand j'ai dit autel, c'est là où on pose les sacrifices. C'est là où le prêtre travaille. C'est là où le prêtre travaille. C'est l'autel qui rend les sanctuaires sacrés. Et c'est l'autel qui fait du sanctuaire sanctuaire. Parce que le sanctuaire peut être n'importe quel bâtiment. Or, ton corps est aussi un bâtiment. Ton corps est un bâtiment. Ton corps est une tente. Or, le tabernacle, c'était une tente. Ton corps est une tente. Et Dieu met le sanctuaire. Dieu fait de ton corps le sanctuaire. Il met l'autel dedans. Or, j'avais dit l'autel. Le sanctuaire, c'est le lieu de rencontre entre les humains et les esprits. Pour qu'on parle d'un sanctuaire, il faut qu'il y ait un autel. Il faut qu'il y ait un prêtre qui officie là. Il faut qu'il y ait un Dieu, une divinité. Il faut qu'il y ait des esprits, des anges. Et il faut qu'il y ait des sacrifices. Or, Paul dit aux Romains, offrez donc vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, agréable et vivant. Attends. Il dit, offre ton corps à Dieu. Donc ton corps, ce n'est pas toi. Ton corps t'appartient. On dit, offre ton corps. T-O-N. Adjectif possessif qui montre que ton corps est une possession qui t'appartient. Donc toi, tu n'es pas ton corps, mais tu vis dans ton corps. Suis-moi très bien. Or, on a dit que toi, tu es un prêtre, tu es un sacrificateur. Vous comprenez, hein? Donc toi, tu es un sacrificateur qui vit dans les sanctuaires, qui vit dans les naos, qui ne vit pas à la maison, mais qui vit dans les naos. C'est-à-dire, Dieu transforme ton habitation terrestre en sanctuaire en y plaçant un autel. Et l'autel qu'il a placé là, c'est l'autel qui te permet de faire des sacrifices à Dieu en toi, en toi. Ton corps est devenu un sanctuaire, ton corps est devenu un lieu de culte, ton corps est devenu un aéroport, là où ton corps est devenu un lieu de rencontre, où c'est pour cette raison, nous n'avons pas besoin. Voilà, exactement. Un enfant de Dieu ne peut pas emprunter les habits des autres. Un enfant de Dieu ne peut pas emprunter les perruques des autres. Un enfant de Dieu ne peut pas emprunter. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre les habits que quelqu'un d'autre met ou les perruques et lui aussi met dans son corps. Un enfant de Dieu ne peut pas aussi prendre les habits que lui met ou ses perruques qu'il donne à quelqu'un d'autre de mettre. Même ton frère ou ta soeur de même père, même mère, tu ne peux pas. Parce que tu es un sacrificateur. Nous sommes dans les domaines sacerdotal. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Tala. Élie a enlevé son manteau. Il a jeté sur Élisée. Élisée est devenu prophète. De la même manière aussi, un sorcier peut te mettre sa perruque sur la tête ou son habit dans ton corps. Tu deviens sorcier. Fais attention. On peut t'éteindre, quelqu'un peut éteindre ta flamme. Laisse seulement. Les gens connaissent trop, ils nous dépassent même. Que faire? Donc j'étais en train de dire que ton corps est le sanctuaire de Dieu. Tu vois, quand Jésus disait renverser ces sanctuaires, je les rebâtirai en 3 jours, il parlait de son corps.
Il disait son corps est un sanctuaire. Son corps, c'est les lieux de culte. Oh my God. Vous comprenez, non? C'est pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est plus sur la terre. Mais quand il a été tué, après 3 jours, il a vraiment rebâti son sanctuaire. Il s'est relevé encore. Et regardez, c'est important. Maintenant, l'Église est devenue le corps de Christ. L'Église est devenue le corps de Christ. Or, son corps est le sanctuaire. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les sanctuaires de Dieu sur la terre. Et chacun de nous est un sacrificateur à l'intérieur du corps de Christ. Mais en même temps, toi-même, ton propre corps est aussi un sanctuaire de Dieu. Et toi-même, tu es sacrificateur à l'intérieur de ton corps. Oh my God, oh my God, oh my God. Toi-même, c'est pourquoi tu dois toujours avoir les feux allumés. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Parce que tu as un autel en toi. Et l'autel doit toujours avoir un sacrifice dessus. Et les feux doivent toujours être allumés dessus. Alors, les sacrifices, les feux du sacrifice en toi, c'est le fruit de tes lèvres. L'adoration, la louange, tous les jours dans ta bouche, les fruits de tes lèvres, des paroles de louange, d'adoration, ce sont des offrandes, c'est un sacrifice. Deuxièmement, toi-même, offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Les efforts de ton propre corps, tu dois donner ton corps par des jeûnes, par des prières, par servir Dieu de toutes les façons. Troisièmement, tes dons matériels, tes dons financiers. Je ne peux pas arrêter de donner mes offrandes et mes dîmes. Même s'il y a confinement, les corps sont confinés, les gens sont confinés. Mais je refuse de confiner ma foi. Je ne veux pas confiner ma bénédiction. Je ne veux pas confiner mes dîmes. Je ne veux pas confiner mon onction. Parce que je ne veux pas laisser un vide. Ce que je mange aujourd'hui, c'est le résultat des semences que j'ai semées hier. Et je refuse de s'aimer, d'arrêter de s'aimer aujourd'hui pour que demain je manque de récoltes. Je ne vais pas me confiner. Je ne vais pas confiner ma foi par WhatsApp, par PayPal, par quels que soient les moyens, par virement. Moi, j'ai fait mes offrandes aux gens qui reçoivent mes offrandes. Je donne mes dîmes là où je donne mes dîmes. Le confinement là, ça ne va pas confiner mes semences, ça ne va pas confiner mes récoltes aussi de demain. Thank you Lord. J'étais en train de dire que toi-même, tu vois, tu es un tabernacle. Tu es plutôt, pardon, un sanctuaire. Du coup, on peut fermer les locaux où les gens prient. Mais on ne peut pas fermer le sanctuaire qui est ton corps. Oh, Rabasaka. On ne peut pas fermer le corps de Christ qui est notre sanctuaire à nous tous. On ne peut pas les fermer. C'est pourquoi tu vois Paul dit, vous êtes les temples de Dieu. Quand Paul dit, vous êtes les temples de Dieu, il ne parle pas d'un chrétien seul, mais il parle de tous les chrétiens réunis. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Mais chacun de nous est un sanctuaire à part. Chacun de nous est un lieu de rencontre. Chacun de nous est un sanctuaire. Chacun de nous est un lieu très saint. Mon corps est un lieu très saint. Ton corps est un lieu très saint. C'est un sanctuaire. C'est un lieu sacré. Là où Dieu rencontre les humains. Ton corps n'est pas un simple temple, mais c'est un sanctuaire. My God. Thank you, Lord. C'est pourquoi la Bible dit, soyez saints, comme votre Père dans les ciels est saint. Et regardez bien, parce que j'ai dit tout à l'heure, que les temples, les sanctuaires ou les tabernacles sur la terre doivent être construits conformément au modèle spirituel. Et si vous regardez dans la Bible, vous verrez que notre corps n'est pas construit n'importe comment. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, voilà, comme tu as dit là. Et selon notre ressemblance, voilà. C'est-à-dire, il y a un modèle spirituel, un modèle céleste, et on construit le modèle terrestre conformément au modèle céleste. My God. Pourquoi c'est important? Parce que si le tabernacle, si le temple est construit conformément au modèle céleste, en fait, les esprits qui travaillent dans les tabernacles ou dans les temples célestes, ils vont voir comme dans un miroir les reflets de ce qu'ils font au ciel. Ils vont voir que, oh, mais ce que nous faisons ici, le lieu est parfait. Pour nous, ils descendront dans les temples célestes. Ils descendront. Tu vois, c'est l'une des choses qui montre que le temple de Salomon a respecté les modèles célestes. Parce que quand ils ont fini de les construire, la Bible dit, quand ils célébraient la célébration et quand ils consacraient les temples, la gloire de Dieu est descendue dans les temples et a rempli les temples. Tout le monde est sorti du temple en rampant. Personne ne pouvait plus travailler parce que la gloire de Dieu avait rempli le temple. I like it. J'aime ça. Quand l'onction, un enfant de Dieu doit être un sanctuaire de Dieu. Il doit être, quand tu marches selon le modèle céleste. Déjà, ton corps a été formé conformément au modèle céleste. Donc, c'est déjà facile. Les anges qui travaillent dans les temples célestes sont faciles. Ceux qui marchent avec Dieu, facilement peuvent marcher avec toi. Parce que tu lui es image, ressemblance. Et c'est très important. Parce que ça fait descendre la gloire. Et quand la gloire de Dieu remplit le corps de quelqu'un, quand la gloire de Dieu remplit quelqu'un, plus personne ne peut travailler dedans. Shatala basaka. Oh my God. Je voulais dire que les locaux physiques sont fermés. Mais chaque chrétien
est un sanctuaire. Chaque chrétien est un local. Chaque chrétien est un lieu de culte. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de sortir du corps pour aller faire un culte. Parce que notre corps, c'est le sanctuaire. C'est dans notre corps que nous faisons le culte. Ton corps n'est pas l'église. Tu n'es pas l'église. Ton cœur n'est pas l'église. Parce que l'église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Mais ton corps est un sanctuaire. Ton corps est un lieu où tu es censé exercer le sacerdoce. Par la vie des prières, par la vie des sacrifices, par la vie de la crainte de Dieu. Vous savez, tout sanctuaire a comme un générateur de failles, de puissance, d'énergie. Ce que je vais dire là, c'est dangereux. Tout sanctuaire vraiment sérieux, tout sanctuaire sérieux est un barrage hydroélectrique de courant électrique et de puissance. Et dans la puissance, dans les pouvoirs, dans l'énergie, il y a toujours positif, positif, négatif. Toujours. Et il y a même d'autres où on ajoute neutre. Je suis en train de parler vraiment. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Dans les tabernacles des Israélites, dans les sanctuaires, c'est là où la puissance sort. En fait, c'est dans les sanctuaires que l'énergie vitale, la puissance, les catalyseurs de puissance qui maintient le peuple tout entier se trouvent. Wow. C'est pour cette raison, les sanctuaires doivent toujours avoir des surveillants. Et les surveillants des sanctuaires sont toujours de deux natures. Spirituels, les anges de ces sacerdoces-là, ou les démons, bien sûr, ça dépend de quel sacerdoce. Et physique, les prêtres de ces sacerdoces-là. C'est pour cette raison qu'on n'entre pas dans la maison du féticheur. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas entrer dans la maison du pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans la maison du pasteur. C'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans la voiture du pasteur. C'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui doit entrer dans le bureau du pasteur. C'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui doit toucher les pasteurs, ou toucher la femme du pasteur, ou toucher l'enfant du pasteur. C'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui doit habiter dans la maison du pasteur. C'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui peut parler d'un prêtre. Or, ce que j'ai dit pour les pasteurs est valable pour tout enfant de Dieu. Les gens de CIFMC ont compris ces choses avant nous. Ils ne permettaient pas et ne permettent pas à tout le monde d'habiter chez eux. Parce que ta maison, enfant de Dieu, c'est les lieux, c'est les barrages hydroélectriques qui produisent la puissance pour toute la famille, pour tous tes frères, pour toutes tes sœurs. C'est l'endroit où l'énergie sort pour ravitailler tout le monde. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est positif, c'est négatif. J'explique. Dans les temples des Israélites ou dans les tabernacles, dans les sanctuaires, il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était positif et négatif. Si tu entres conforme, tu reçois la visitation de Dieu, le peuple est guéri, toi-même tu es guéri, la bénédiction entre pour le sauveur sacrificateur. Mais si tu entres non conforme, tu meurs là-bas. C'est la même puissance qui donne la vie, la même puissance qui donne la mort. My God. My God. L'arche de l'alliance habitait dans les sanctuaires là. Habitaient là-bas les sauveurs sacrificateurs Élie et ses fils. Et on a mis aussi Samuel là-bas. Dieu a appelé Samuel parce qu'il habitait là-bas. Dieu l'a rencontré là-bas. Mais dans la même maison, Dieu a tué les sacrificateurs, les sauveurs sacrificateurs Élie et ses deux fils qui servaient mal. Dieu les a tués. Tu vois? Positif et négatif. Positif et négatif. La même arche d'alliance là, elle est allée chez les Philistins. Elle a tué leur Dieu. Il a tué, il a donné des maladies aux Philistins. Jusqu'à ce qu'ils l'ont renvoyé avec des offrandes. Mais quand il est rentré, positif, négatif, Uza a voulu le toucher. Uza, sacrificateur, mais il est mort sur place. Positif, négatif. Parce que c'est les positifs et les négatifs qui font circuler le courant.
Oh my God. Oh my God. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Et si ton corps est le sanctuaire de Dieu, à l'intérieur de toi, il y a l'autel de Dieu. Cet autel-là cache tes secrets, cache tes alliances, cache tes forces. Et l'énergie émane de cet autel-là, positif et négatif. Positif, il donne la vie, il donne la grâce, il donne la faveur. Négatif, il peut tuer, il peut détruire, il peut maudire. Vous n'avez pas encore entendu l'histoire qu'un féticheur ou quelqu'un qui a eu des fétiches, il dit à sa femme, il ne faut pas balayer sous les lits. Parce que l'autel est là-bas. Mais je lui dis, oh, c'est ma maison, je dois balayer. Balayer, il devient folle. C'est sa propre femme. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de famille. De la même manière, un sorcier peut te tuer, tu es le membre de sa propre famille. De la même manière, sur notre sacerdoce, il n'y a pas de famille. Quelqu'un peut être ton propre frère, ta propre soeur, ton enfant, ton parent. Mais quand il est dans ces choses de Dieu, tu les touches. L'autel qui les soutient te frappe. C'est pour cette raison, tous ces gens qui s'attaquent aux églises, tous ces gens qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu, que ce soit leurs propres membres de famille ou leurs propres femmes ou maris, tu vois, parce que c'est ton mari, il enlève les habits devant toi, que l'aspect sacré disparaît. L'aspect sacré ne disparaît pas. Parce que c'est ta femme, que vous dormez dans la famille, dans le même lit. L'aspect sacré ne disparaît pas. Il n'y a pas de famille dans le monde spirituel. Il n'y a pas de famille et il n'y a pas de pitié dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu lui dis fais-moi la sémoule, tu fais la sémoule. Tu penses que dans les sacerdoces aussi, tu peux commencer à jouer avec elle. Quand elle prêche, tu te moques de sa prédication ou bien tu bafoues quand elle sert Dieu. Dieu peut te tuer. Dieu peut te tuer. Tu peux être serviteur de Dieu. Et les membres de ta famille jouent avec ton sacerdoce. Dieu peut les tuer, même si tu pleures. Seigneur, aie pitié d'eux. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, c'est l'autel. L'autel va les frapper. Et ça positif et ça négatif. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens, même quand tu te sépares d'un homme de Dieu, sépare-toi, va et ferme la bouche. Parce que les choses que tu dis là, tu peux provoquer l'énergie négative de l'autel qui le sert. C'est pourquoi tu vois, on dit la parole de Dieu. Une épée à double tranchant. Double tranchant. C'est-à-dire un côté est bon, un côté ça peut te causer du tort. Beaucoup de gens commettent ces erreurs-là. Parfois, il se sent qu'il est devenu l'ami d'un homme de Dieu. Il est devenu son proche ou son intime. Ou il est devenu, je ne sais pas moi, sa fiancée ou sa copine ou son copain ou son fiancé ou son mari. Il pense que ce n'est plus un homme de Dieu. Les choses de Dieu sont compliquées. Hein? Tu peux voir toutes les faiblesses d'un homme de Dieu. Tu peux vivre ses faiblesses. Tu peux même être avec lui. Vous partez voler ensemble. Vous volez dans les magasins ensemble. Quand vous finissez de voler là, tu les regardes, tu lui dis, toi tu es voleur. Hein? La foudre descend sur toi. Le côté négatif de son hôtel te frappe. C'est pourquoi la Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il tombe, son maître le relèvera 7 fois. Est-ce que ça nous envoie, nous aussi, à faire le mal? Non. Parce que toi-même aussi, en faisant le mal, tu peux activer le côté négatif contre toi-même. C'est ça, j'ai donné l'exemple du sacrificateur Élie. Avec ses enfants, ils sont morts le même jour. Et Ichabod est entré dans le pays. Tout ça pour vous dire qu'on a fermé les locaux. Mais on n'a pas fermé nos corps. Nos corps sont des sanctuaires. Nos corps ne sont pas en confinement en tant que sanctuaire. L'église de Jésus-Christ, le corps de Christ n'est pas en confinement. Nous faisons l'œuvre de Dieu, nous prions ensemble. Nous partageons la parole de Dieu. Maintenant, chacun a sa compréhension des choses de Dieu. Nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes par rapport à l'autel qui est en nous. Parce que je ne veux pas que l'autel qui est en moi, dans mon sanctuaire, reste vide. Je veux toujours mettre une offrande dessus, je veux toujours mettre un animal dessus pour que le feu soit toujours allumé. Parce que quand le feu de l'autel s'éteint, les esprits qui les gardent s'en vont. Parce qu'ils gardent les sacrifices qui est dessus. Parce qu'en gardant les sacrifices qui est dessus, ils maintiennent l'alliance. C'est pour cette raison, je l'ai dit, je le répète, mes offrandes ne sont pas en confinement, mes dîmes ne sont pas en confinement. J'utilise les moyens qui sont à ma disposition. PayPal,
virement, tous les moyens possibles. Si même il faut que je me déplace, je vais chercher mes moyens, je dépose l'offrande dans leurs mains. Mon problème, c'est que je refuse de mettre mes prochaines récoltes en confinement. Parce que ce que je mange aujourd'hui, c'est la récolte des semences d'hier. Alors je refuse de dire demain, ah, c'était un confinement, je n'avais pas semé. Je sème tous les jours. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une mère qui est vivante, j'ai des frères et sœurs. J'ai toujours sémé pour eux. Je continuerai de s'aimer pour eux. Confinement ou non, je vais chercher tous les moyens possibles, mais je continuerai de mettre mes offrandes. À l'offrande, dans les comptes de l'église, j'ai fait mes virements. Aux hommes de Dieu, j'ai fait mes dons. J'envoie mes dîmes, j'envoie mes semences. Parce que je refuse de mettre en confinement ma bénédiction. Je refuse de manquer de sacrifices sur mon autel. Et je refuse de chasser mes anges. Je vais garder mon aéroport fonctionnel. Et je veux que ma divinité continue de me visiter. Aïe, 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 aïe. Je vous ai dit que quand on veut dominer un peuple, on attaque ses sanctuaires. On vide ses sanctuaires de sa force. On enlève, on brise ses autels. Tu vois? Et quand ces problèmes viennent, quand on veut fermer les églises, d'une part, c'est aussi spirituel. Pour chercher à faire tomber nos sanctuaires, à vider nos autels de puissance. Yes. C'est pour ça, si vous voyez, chaque fois qu'il y a un problème, les gens s'attaquent aux églises. Les gens s'attaquent aux pasteurs. En fait, ils veulent vider nos sanctuaires. Ils veulent faire tomber nos sanctuaires. Ils veulent faire tomber nos autels. Mais l'église a toujours vaincu. Toutefois qu'il y a eu persécution, l'église a toujours vaincu. Et l'église devient toujours plus grande pendant les périodes de persécution. Et le sang des martyrs a toujours été le carburant des églises. Yes, yes, yes. Et en fermant les églises, ils ont oublié que l'église, le corps de Christ, c'est un corps. Et en tant que corps, c'est un sanctuaire. Et les autels sont dedans. Et que chaque chrétien est un sanctuaire. Et on ne peut pas fermer nos corps. On ne peut pas fermer nos sanctuaires. Nous les maintenons vivants par nos prières, par nos jeûnes, par nos sacrifices, par nos louanges, par nos adorations. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. C'était seulement une petite introduction, une brève introduction, une très brève introduction que je voulais. Dieu m'avait donné cette introduction-là. Dieu m'avait dit partage ces choses avec quelqu'un avant maintenant de parler de notre sujet, homme de la même nature que nous. Que Dieu bénisse chaque homme, chaque femme. C'est pour cette raison que je l'ai dit dans la prière à l'île, je l'ai redit. Toute personne que Dieu dit de m'envoyer une offrande, une sémence ou une dîme ou une action de grâce à moi, écris-moi en privé, je te donnerai mon compte, je te donnerai mon PayPal. Yes. Et j'ai dit aux gens des finances de partager les comptes de l'église, de partager les PayPal de l'église régulièrement sur nos Facebook, sur nos WhatsApp, partout. De les partager, c'est important. Il ne faut pas empêcher aux gens de servir leur Dieu. D'autres personnes ont dit, les gens ne travaillent pas, les gens sont en confinement. Ça, c'est les arguments de Satan. Le tabernacle a été conçu dans le désert. Dieu a dit à Moïse, dit au peuple d'Israël d'amener des offrandes. Dans le désert, ils n'allaient pas au travail. En plus, ils venaient de 400 ans d'esclavage. Ils ont travaillé où? Ils avaient quel salaire? Ils avaient quelle allocation? Mais Dieu a dit au peuple, à Moïse, dit au peuple d'amener de l'or. Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu pouvait donner l'or à Moïse là-bas sur la montagne. Mais il a dit à Moïse, descends et dis-leur d'apporter des offrandes, d'apporter des semences. Et la Bible dit dans les déserts, le peuple a apporté des offrandes jusqu'à ce que Moïse a dit arrêtez, ne donnez plus. Mais les gens disent non, nous aussi on veut donner. Moïse a dit non, ça suffit. Il dit non, nous aussi on veut donner encore. On rend compte de ça. Que personne ne fasse faillir ta foi. Que personne ne vienne vous mentir avec les doctrines de Satan, les doctrines des serpents. Le donner a toujours été une doctrine biblique. Et c'est encore plus valable dans les moments difficiles. Parce que c'est dans des moments comme ça que chacun voudra faire des offrandes pour se battre contre cet esprit qui est en train de circuler dans les villes, qui s'appelle Corona. C'est dans des moments comme ça qu'on apporte des offrandes, que cette offrande parle, que cette offrande crée une alliance, que cette offrande travaille, que cette offrande produise quelque chose. C'est dans des moments comme ça. Yes. Gloire au Seigneur. C'était une brève introduction.